Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. 30 minutes d'infos, de reportages et d'interviews avec Alexandre Ferrer ce soir à la présentation. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. On parle vélo ce soir dans le journal. Et oui, et nous accueillons le président du région Pays de la Loire-Tours, Laurent Drouot, pour évidemment parler de l'événement qui se déroulera du 8 au 11 avril prochain. Et dans la suite, deux invités. Il s'agit de deux coiffeurs fléchois qui sont partis réaliser une mission humanitaire en Côte d'Ivoire en février dernier, précisément pour proposer leur service en coiffure bénévolement à des enfants ivoiriens. Anthony Chassevant et Renaud Derouet partageront leur retour d'expérience. Mais avant tout cela, l'actu. Bienvenue dans ce JT du vendredi 4 avril 2025 avec au sommaire les commerçants impactés par les travaux des chronolignes. Le baisse d'activité et de chiffre d'affaires, les commerçants sont inquiets. Pour les aider, le conseil communautaire a voté une indemnisation amiable ce jeudi soir. Pas de quoi rassurer certains commerçants. Le conseil départemental vote son budget ce vendredi avec près de 800 millions d'euros de budget. Le département se trouve contraint avec des marges de manœuvre qui sont de plus en plus réduites. Précision dans cette édition. Et on commence avec les travaux pour les futures chronolignes et les commerçants du Mans qui souffrent. C'est pour cela qu'une commission d'indemnisation amiable a été votée ce jeudi soir en conseil communautaire. Le but, indemniser les commerçants qui subissent une forte baisse d'activité causée par les travaux. Pour certains, une aubaine. Pour d'autres, il est peut-être déjà trop tard. Un reportage de Colin Ancel et d'Anthony Piton. L'avenue Bollé, la place Washington, Pontlieu, des zones du Mans remplies de commerces, mais qui ne font pas le plein. Manque de stationnement, circulation, les causes sont nombreuses. Les conséquences désastreuses. Là, depuis qu'ils ont commencé les travaux, ça fait plus de mois qu'on souffre vraiment. C'est-à-dire j'ai perdu plus que la moitié du chiffre d'affaires. Et plus de ça, j'ai arrêté des salariés. En face, même son de cloche, surtout que les clients ont perdu leurs habitudes et ne viennent plus. Depuis que ça a démarré le mois d'octobre, on a eu quand même une perte de chiffre d'affaires qui n'était pas énorme, mais qui était quand même présente. Et qui s'est accentué au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des travaux. On est à peu près à 10 000 euros par mois depuis le mois de janvier. J'ai dû arrêter des contrats, j'avais des CDD que je n'ai pas renouvelés, notamment dû au fait qu'il y avait moins d'activité. Réunis ce jeudi en conseil communautaire, les élus de Le Mans Métropole débattent autour d'une commission d'indemnisation amiable. Elle concerne les commerçants riverains de la voie publique, situés en rez-de-chaussée avec une vitrine et directement concernés et impactés par les travaux. Au moins 20% de baisse par rapport à la même période l'année précédente. Le but de la commission, attribuer ou non une aide avec un plafond fixé à 20 000 euros. Les pertes de chiffre d'affaires sur le commerce, 20 000 euros, c'est un plafond qui est quand même extrêmement significatif. Mais il restera toujours la possibilité aux commerçants de porter l'affaire en justice s'ils considéraient que la négociation proposée dans le cadre d'un protocole ne correspond pas au réel préjudice. Et au moment du vote... Qui est pour qu'on mette en place cette commission d'indemnisation ? C'est donc adopté à l'unanimité. Promesse du Conseil, en parler au commerce et largement informé. Même au département, le sujet s'est invité ce vendredi. Il y avait une mission d'indemnisation. Aujourd'hui, j'en entends pas parler. En tous les cas, les commerçants sont inquiets. Ah ben oui, mais vous avez pris du temps pour le faire. Pendant qu'un commerce perd 30%, comment il vit ? 30%, c'est sa façon d'avoir de l'argent, de vivre au quotidien. Alors vous dites, vous la votez, mais fallait anticiper. Il faut au moins 6 mois pour évaluer un préjudice. Ou alors, sinon, les commerçants ils vont devoir faire des dossiers tous les 2 ou 3 jours. La métropole affirme qu'elle organise des rendez-vous réguliers. Place Washington, les commerçants confirment et se réjouissent des avancées après les dommages subis. Moins 20 à 25% de chiffre d'affaires depuis juillet 2024 pour ce bar. C'est une très bonne nouvelle que la ville du Mans, la mairie, vienne nous soutenir via cette demande d'indemnisation. Normalement, ils sont en train de raménager. On va avoir une petite terrasse éphémère qu'on pourra exploiter, on va dire, normalement jusqu'à début septembre, même s'il y aura toujours la problématique de l'accessibilité. Une telle commission d'indemnisation amiable avait déjà été créée au moment des travaux du tramway. Sur les 400 dossiers envoyés, plus de la moitié avaient reçu une compensation, selon Le Mans Métropole.
Et on reste place Washington au Mans, justement, où un dispositif important de policiers était présent ce vendredi devant le lycée Touchard-Washington. Ce contrôle s'inscrit dans le cadre d'une opération nationale menée par le gouvernement suite aux violences dans les établissements scolaires. Des fouilles aléatoires des sacs à dos ont été organisées devant les 2 entrées du lycée Touchard-Washington. Au total, une vingtaine de policiers réalisaient ce barrage filtrant de 7h30 à 9h ce vendredi. Une opération menée dans un climat apaisé, nous partage la proviseure adjointe de l'établissement, Delphine Leballeux. On nous a demandé juste simplement de mettre en place des tables pour pouvoir fouiller les sacs de manière aléatoire. Donc tous les lycéens n'ont pas été contrôlés, mais voilà, c'était aléatoire à l'entrée. Il n'y a pas eu de contestation, de heurts, tout s'est très bien passé. Quelques puffs, effectivement, ont été confisqués puisque c'est interdit aux mineurs, on le rappelle. Et c'est tout. Et 2 bouteilles d'alcool, voilà, mais rien de bien significatif à relever ce matin. Un communiqué de la préfecture précise que d'autres établissements du département ont été aussi contrôlés cette semaine sur les communes de Sablé-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard et Le Mans. Tous ces contrôles préventifs n'ont pas nécessité de suite administrative ou judiciaire. La préfecture de la Sarthe ajoute que d'autres opérations de ce type auront lieu d'ici la fin de l'année scolaire. Et direction l'abbaye de l'Épau maintenant, où le conseil départemental de la Sarthe a voté ce vendredi son budget primitif. Un budget à hauteur de 772 millions d'euros, contraint par des marges de manœuvre de plus en plus réduites. Déficit public national, perte de l'autonomie fiscale et explosion des besoins en matière de solidarité. Précision dans ce reportage d'Anthony Piton. Comment faire plus et mieux avec beaucoup moins ? C'est l'équation que le conseil départemental tente de résoudre au travers de son budget 2025. Moins 10 millions d'euros de recettes et plus 40 millions de dépenses supplémentaires. On s'occupe du versement de l'allocation personne âgée d'autonomie, on s'occupe du handicap, on s'occupe des personnes bénéficiaires du RSA. On a évidemment le plus gros dossier de préoccupation qui est la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, les dépenses augmentent de manière vertigineuse. Des augmentations à croiser avec le ralentissement de l'activité économique et la baisse des ventes immobilières qui impactent directement les finances du département. Même en faisant toutes les réductions qu'on peut mettre en œuvre, il y a des budgets, des dépenses obligatoires sur lesquelles on ne peut pas revenir. Et malheureusement, l'État ne cesse de les accroître et de transférer ses charges. Donc on est dans une seringue, j'allais dire, et en même temps, on est obligé aussi de répondre à des besoins comme la santé que l'État ne remplit plus. Pourtant, l'opposition dénonce des coupes budgétaires qui ne seraient pas assumées. Ce que nous reprochons à la majorité départementale, c'est que ces économies ne sont pas assumées, qu'elles sont cachées dans les rapports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont voir leurs subventions baisser, comme l'a fait la région, mais le département refuse de dire qui. Et ça, il y a un vrai manque de transparence, il y a un vrai manque de sincérité dans ce budget qui est une vraie difficulté. Pour la majorité, ce budget donne encore les moyens d'agir. La hausse des dépenses de fonctionnement a été contenue à plus 0,4%. Quant aux investissements, ils dépassent les 112 millions d'euros pour l'année 2025. Et on reste dans la politique avec le RN de la Sarthe qui se rassemble ce vendredi contre la condamnation de Marine Le Pen. 4 ans de prison, dont 2 ans ferme et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. En Sarthe, Marie-Caroline Le Pen a organisé une conférence de presse ce vendredi pour fustiger la décision de justice qu'elle considère comme un coup porté à la démocratie et à l'état de droit. Écoutez. On trouve qu'on est inquiet, les gens sont inquiets, ils ont raison. Il y a souvent des décisions de justice qui sont étonnantes pour un pays des droits de l'homme, une télévision, une chaîne de télé qui disparaît, un ancien président contre lequel on requiert qu'on lui enlève ses droits familiaux. Là, cette décision qui empêche Marine de se présenter à la présidence de la République, les gens sont inquiets, ils ont raison de l'être, c'est frustrant et c'est choquant. Le Rassemblement national en Sarthe dit avoir enregistré un sursaut d'adhésion depuis la condamnation de Marine Le Pen. Ces cadres participeront d'ailleurs à la manifestation organisée Place Vauban à Paris ce dimanche contre la décision de justice. Énormément de retours, de soutien, de messages, de mails, d'adhésion. Nous avons rentré
Je pense à peu près 200 adhésions dans la semaine. Donc un grand soutien populaire et beaucoup de gens qui passent le pas, qui veulent s'engager parce qu'ils ont été choqués par cette décision qui concerne Marine Le Pen et le RN. Et ils veulent s'engager plus avec nous. Et nous les appelons donc tous à venir place Vauban dimanche à 15h où nous nous réunissons. La ville d'Allonne apporte son soutien à la Birmanie suite au puissant séisme qui a frappé le pays. Après le tremblement de terre de magnitude 7,7 en Birmanie le 28 mars dernier, la ville d'Allonne a décidé de remettre un chèque de 1 500 € au Secours populaire français pour soutenir leurs actions en direction des populations birmanes. Une cérémonie de remise de chèques se tiendra à l'hôtel de ville d'Allonne mardi 8 avril à 17h30. Le bilan de ce séisme est provisoire. Il fait actuellement état de près de 3 000 morts et près de 5 000 blessés. On parle maintenant de cyclisme et du Région Pays de la Loire Tour avec l'invité de ce JT, c'est Laurent Drouot, le président du Région Pays de la Loire Tour. Laurent Drouot, bonsoir. Bonsoir. La 3e édition du Région Pays de la Loire Tour approche. L'événement est prévu du 8 au 11 avril prochain. 119 cyclistes s'élanceront pour 4 étapes dans les 5 départements ligériens. Comment s'annonce cette nouvelle édition à 4 jours du départ ? Tout est parfait. 20 équipes masculins, 20 équipes femmes. C'est parfait. On a fait le plein cette année. On a très bonne presse, très bonne réputation. Ça commence à s'inscrire sérieusement dans le calendrier UCI suite aux 68 ans du circuit de la Sarthe. Et on est très contents. Ça se passe bien, c'est bien. Parmi ces équipes, 6 sont en World Tour. C'est la plus haute catégorie en professionnel. Quels sont les cyclistes engagés les plus attendus pour cette édition ? Eh bien oui, 6 équipes World Tour, une équipe de plus qu'en 2024 et EF Education sera présente et puis bien sûr le vainqueur de l'an dernier remet son titre en jeu. Donc Marine Van Den Berg, si je le prononce bien. Ouais, c'est vraiment très bien pour nous, c'est une bonne image et le public, les journalistes, les médias sont déjà très fortement mobilisés pour cet événement. Et puis nous avons aussi 4 cyclistes sartois, Morné Van Niekerk qui est sud-africain mais sartois aussi, Alan Rioux, Célestin Guillou, Louis Roland. Est-ce que c'est des attendus aussi pour notre territoire en l'occurrence ? Oui, c'est normal, c'est bien. Il y a des cyclistes sartois, il y a des directeurs sportifs sartois, il y a des équipes ligériennes. Donc la région des Pays de la Loire est dans le monde du cyclisme importante, donc c'est tout à fait normal qu'on ait des coureurs sartois, des équipes ligériennes et des directeurs sportifs ligériens. Alors le premier département pour le départ, c'est donc la Loire-Atlantique, 2e étape. On va afficher les images de la carte pour le parcours. 2e journée en Vendée et arrivée dans le Maine-et-Loire. Ensuite, la 3e étape, départ de Tiercé dans le Maine-et-Loire jusqu'en Mayenne. Et enfin, on termine le 11 avril donc en Sarthe, la dernière étape le vendredi 11 avril en Sarthe. Pourquoi décider de partir de Sille-le-Guillaume cette année ? Sille-le-Guillaume, c'est les 100 ans de Coco-Plage. Donc pour ceux qui ont un petit peu d'âge, comme moi ou un peu plus vieux, c'est l'histoire de la Sarthe, c'est l'histoire des premiers congés payés, c'est l'histoire des premières vacances, quoi, en fin de compte. Les personnes allaient tous en vélo au départ du Mans, au départ de la Mayenne, au départ de la Normandie, pour se donner rendez-vous à Coco-Plage. Près de 140 km au total. Avec les travaux, le parcours a dû être changé au Mans en l'occurrence. Alors oui, les travaux ont occasionné... Au total en Sarthe, je précise. Pour la dernière étape. Les travaux ont occasionné quelques changements. Je remercie la ville du Mans pour l'implication qu'ils ont eue pour nous proposer un parcours digne de ce nom. Franchement, c'est parfait. La ligne d'arrivée est changée, ne sera plus avenue Rosto-Roudon, elle sera avenue de Gaulle et un parcours parfait. On aura 5 fois la côte de Gazonfier. On rentrera sur le circuit de Ivry-l'Évêque au Mans par la vallée de Saint-Blaise, qui va surprendre plus d'un coureur. Les directeurs sportifs, il faut qu'ils soient très vigilants, il faut qu'ils regardent bien la carte. Et puis le premier point chaud ne sera pas sur la ligne d'arrivée, sera en haut de la vallée de Saint-Blaise. Donc il va y avoir des surprises. Mais il n'y a pas que l'étape du Mans, il y a l'étape de la veille. Attention, soyons vigilants. Bien sûr. Oui, quel succès l'étape du Mans, Sille-Guillaume-Le Mans dans la Sarthe, avec une petite boucle dans la Mayenne. Non, c'est parfait.
Et puis la fan zone du coup sera installée aussi du côté de l'avenue Charles de Gaulle au niveau de la zone d'arrivée. Et puis cette année, une nouveauté, la mascotte Dynamo, c'est une loutre que vous pourrez voir au cours de cette édition aussi. Événement à vivre en direct sur la chaîne L'Équipe du 8 au 11 avril et puis plus directement en Sarthe le 11 avril pour la dernière étape. Pour voir le parcours, rendez-vous donc sur le site région Pays de la Loire-du-6 tour.fr et dirigez-vous vers étape 4 sur le site internet. Merci Laurent Drouot, président du région Pays de la Loire Tour, d'être venu sur notre plateau. Merci. Et du vélo trottinette, puisque 30 pilotes de trottinettes électriques s'affrontent pour le championnat de France au Mans. L'événement se déroule ce vendredi et ce samedi 5 avril au circuit international de karting du Mans. Pour la deuxième année consécutive, la ville reçoit la première manche du championnat de France de trottinette électrique e-Trot Racing. 30 pilotes sur une capacité de 40 sont engagés pour cette édition. Les essais ont débuté ce vendredi matin avec les courses programmées au cours de l'après-midi et ce samedi. Un débat à ne pas manquer, le débat sartois qui revient cette semaine. Ce samedi 5 avril à 19h, ne manquez pas la première diffusion du débat sartois qui abordera ce mois-ci la question du burn-out professionnel. Comment le prévenir, comment s'en sortir et comment être accompagné. Un débat animé par Laure Girard en partenariat avec Ouest France. C'est la fin de cette première partie d'Au Quotidien, mais restez avec nous parce qu'Au Quotidien revient dans quelques minutes. Pour la deuxième partie, on sera avec deux coiffeurs fléchois qui sont partis réaliser une mission humanitaire en Côte d'Ivoire en février dernier. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation, sans surprise, est toujours dominée par la présence de l'anticyclone qui nous garantit un temps calme et relativement bien ensoleillé. Alors pour cette soirée de vendredi, le temps sera donc relativement calme avec un ciel, il est vrai, bien nuageux, mais ces nuages se dissiperont au fil des heures. Côté température, on aura encore des valeurs bien douces, 20 degrés au Mans, 17 degrés à Mamers, il fera 17 à Montval-sur-Loire, 18 à Saint-Calais, 18 à La Flèche, encore 19 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre matinée de samedi, comme je vous le disais, les nuages se dissiperont de plus en plus et pour le réveil, c'est un très beau soleil qui nous concernera. Les températures afficheront 10 degrés au Mans, nous aurons 9 degrés à Mamers, 9 degrés à La Flèche, 8 degrés à Montval-sur-Loire, 9 à Saint-Calais, 9 degrés à Ciel-le-Guillaume. Pour votre seconde partie de journée, il n'y aura pas de grands changements, si ce n'est mieux, puisque les nuages qui étaient présents en matinée, se seront totalement dissipés. Le soleil pourra briller très généreusement sur l'ensemble de notre département. Les températures, elles seront printanières avec la barre des 20 degrés qui sera dépassée. Nous aurons 21 degrés au Mans, 21 degrés à Ciel-le-Guillaume, 22 à La Flèche, 21 degrés à Montval-sur-Loire. Je rappelle que ce sont des températures données sous abri, donc sous le soleil, le ressenti sera un peu plus important. Pour votre tendance pour la journée dominicale, pas de grands changements côté ciel avec toujours beaucoup de soleil, quelques nuages de beau temps qui circuleront, mais côté température, on connaîtra une légère baisse avec des valeurs qui descendront sous la barre des 20 degrés au milieu de la journée. Nous aurons 18 au Mans, 16 à Ciel-le-Guillaume, 17 à La Flèche, 17 à Montval-sur-Loire ou encore 16 degrés à Saint-Calais. Ça restera encore printanier. Et pour la journée de jeudi, il s'agira exactement des mêmes conditions météo, toujours dominées par l'eau de pression. Le soleil sera présent, les températures seront stationnaires, 18 au Mans au milieu de la journée, 17 à La Flèche, 17 à Ciel-le-Guillaume, 16 degrés à Mamers, 16 degrés à Saint-Calais. En ce samedi 5 avril, je vous souhaite de passer une excellente journée. On gagnera encore quelques minutes de soleil. À très bientôt. Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez, on fait un point tout de suite sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Ce samedi 5 avril, le temps ensoleillé et les températures plus douces favorisent la formation d'ozone. L'indice de la qualité de l'air sera moyen sur la majorité des Pays de la Loire, a ponctuellement dégradé, notamment dans une large partie de notre département et du Maine-et-Loire en provenance du nord-est. Ils sont coiffeurs fléchois et ont décidé d'aller vivre une expérience en Côte d'Ivoire, proposer leur service de coiffure gratuitement à des enfants dans le besoin pendant plusieurs jours. Dans Au Quotidien la suite, nous recevons Antonin Chassevent et Renaud Derouet. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser ce projet? Je vais commencer peut-être par toi, Antonin. Ce qui nous a motivé, c'est vraiment l'idée d'aller aider les gens, d'aller aider les gens dans un autre pays avec surtout ce qu'on sait faire, en apportant ce qu'on sait faire. Et alors, Renaud,
tu as aussi de la famille, c'est ça, qui est présente en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a permis aussi d'avoir un hébergement sur place, de pouvoir bénéficier de cette aide lors de votre parcours? Oui, carrément, ça nous a donné une facilité, on va dire, parce que voilà, c'est pas forcément évident de trouver un logement, surtout que dans un autre pays. Et puis eux aussi nous ont aidés à réaliser ce projet, donc forcément ça nous a facilité un petit peu la tâche, on va dire. Donc vous êtes parti pendant 2 semaines, de fin février à début mars. Dans quelle commune êtes-vous allé? Déjà, on était localisé à Abidjan, donc la base principale où on dormait. Ensuite, on est allé à Yopougon. On a coupé les enfants de la rue là-bas. Après, on est allé donc à Yamsoko. On est allé là-bas, on est allé à l'orphelinat. Et après, on est allé dans un village, je ne me rappelle plus trop le nom, et on a coupé des enfants sur une plage. Donc tout était dans le secteur sud-est du pays, c'est ça, du côté d'Abidjan, les communes. D'accord. Et donc un orphelinat. Donc l'idée, c'était vraiment de se concentrer sur aller auprès des enfants dans le besoin, sur place, c'est ça, pour aller participer à couper des cheveux d'enfants en Côte d'Ivoire. C'est ça, exactement. On a apporté, entre guillemets, un peu de joie à tous ces enfants. On a passé de super moments, voilà. On a pu jouer au foot avec eux, sachant qu'on joue déjà, nous, dans des clubs ici en France. Donc, on a pu partager ça avec eux. On a échangé, ils nous ont raconté un peu quelques petites histoires. Ils étaient intrigués de savoir aussi d'où on venait, ce qu'on venait faire aussi. Donc, voilà. Alors justement, en plus des coupes que vous proposez bénévolement, vous avez donc fait quelques activités avec ces jeunes. Tu le mentionnais, Renaud, vous avez fait du foot. Vous leur avez d'ailleurs offert un maillot du Racing Club Fléchois à chacun d'entre eux. Quelle a été leur réaction à ces enfants? Déjà, ils étaient contents parce que quand ils jouent là-bas, surtout sur la plage, ils n'ont pas forcément des équipements. Et là, avec les t-shirts, ils ont pu, déjà, on pouvait différencier les équipes. Donc c'était plus facile pour jouer. Et alors un élément supplémentaire aussi que vous avez pu réaliser, vous avez aussi fait un appel aux dons pour aider des jeunes à obtenir un toit. Vous avez récolté 1 350 € au total. Vous avez vu beaucoup d'enfants qui dormaient dans la rue sur place? Alors, on en a vu, on les a pas vus en fait nous, mais donc quand on est parti à la rencontre de ces enfants, ils nous ont un peu montré leur périmètre où ils étaient. Ils nous ont aussi montré leur endroit où ils dormaient. Donc voilà, il faut savoir que c'est vraiment un matelas à même le sol, dans la rue. Ils sont une trentaine, une cinquantaine, ça dépend s'ils sont tous ensemble, à dormir sur un petit matelas de 2 mètres sur 2 mètres. Donc c'est vraiment des conditions qui nous ont fait chaud au cœur, nous, et ça nous a choqués vraiment. Antonin, c'était la première fois que tu te rendais en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué justement dans cette expérience aussi? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment les conditions. En fait, on a pu voir les côtés qui sont assez aisés et les côtés plus pauvres. Et les côtés pauvres, ils sont vraiment durs à avoir. Vous seriez prêt à renouveler ce type de projet aujourd'hui? Moi, oui. Enfin, je pense Renaud aussi. Je pense que c'est un projet qui nous a fait grandir et je pense qu'on pourrait le refaire avec plaisir. En tout cas, c'est un projet reconnaissable. Vous diffusez régulièrement du contenu sur Instagram, notamment vous, Antonin. Pour vous suivre, il faut donc se rendre sur, si je le cite bien, a2n.-barber. On l'affiche sur votre écran. Merci à tous les deux, Antonin Chassevent et Renaud Derouet, d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. Tout de suite, c'est les Sartois du Web présentés par Aurélien Caillos. Au programme, dans le cadre de la Maison de l'Europe, Aurélien reçoit 3 volontaires espagnols pour partager leurs ressentis sur leur intégration en Sarthe. Un point sur l'alternance de la semaine, la séquence qui met en lumière les étudiants sartois à la recherche d'une entreprise dans le département. Et pour cette édition, Aurélien recevra un entrepreneur fondateur et gérant de la boutique de lunettes haut de gamme au Mans. Et puis encore d'autres invités à découvrir. Au quotidien passe en format toute image pendant les vacances scolaires à partir de lundi prochain jusqu'à mardi 22 avril. Lundi 21, notre édition proposera un focus sur les 24 heures moto 2025. La course est prévue le week-end du 19 avril. On se donne donc rendez-vous lundi prochain en toute image pour l'info. D'ici là, bon week-end, joyeuses Pâques et bonnes vacances à certains.